tu répètes cette phrase sans savoir qu'elle contient un trésor, capable de transformer ton cœur. Il existe une phrase que des millions de musulmans répètent chaque jour sans vraiment réaliser ce qu'elle contient. Tu l'as déjà prononcée, souvent, machinalement, mais si tu savais ce que cette phrase peut déclencher dans le monde invisible, tu ne la dirais plus jamais comme avant. Certains savants disent que les cieux frémissent quand elle est récitée avec le cœur, et que les anges eux-mêmes s'inclinent devant sa beauté. Cette phrase, c'est « Subhanallahi wa bihamdihi » gloire à Allah et louange à lui. Une simple formule, facile à retenir, courte, mais si puissante. Ce que tu vas découvrir maintenant, c'est tout ce qu'elle ouvre, tout ce qu'elle répare, tout ce qu'elle transforme. Alors reste jusqu'au bout, car ce que tu vas comprendre pourrait bien t'éveiller pour de bon. Subhanallah, ça veut dire gloire à Allah. C'est une façon de dire tu es pur, Ya Allah. Tu es au-dessus de tout défaut, de toute imperfection. Et wa bihamdihi, ça signifie et louange à lui. C'est reconnaître sa perfection, sa beauté, sa sagesse, son amour, son pouvoir, tout en le remerciant. Tu vois, en une seule phrase, tu déclares deux choses puissantes. Qu'Allah est au-dessus de toute limite humaine et qu'il mérite la louange dans chaque souffle. Cette phrase, c'est comme une clé, une vibration. Chaque fois que tu la prononces, tu réalignes ton cœur, tu rétablis l'ordre entre toi et l'univers. Et plus encore. Écoute ce que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction Allah soit sur lui, a dit « Celui qui dit « Subhanallahi wa bihamdihi » 100 fois par jour, ses péchés seront effacés même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. » Hadith authentique, Sahih al-Bukhari. 100 fois. Tu sais ce que ça prend ? 3 minutes. 3 minutes pour laver une vie entière de fautes. 3 minutes pour apaiser ton âme. 3 minutes pour attirer la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta journée. Et encore, le prophète, que la paix et la bénédiction Allah soit sur lui, a dit aussi « Deux paroles sont légères sur la langue, lourdes dans la balance, aimées du tout miséricordieux, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tu vois, même les anges sont émus par cette phrase, parce qu'elle résonne avec la vérité éternelle. Imagine, à chaque fois que tu prononces « Subhanallahi wa bihamdihi », une lumière est projetée dans l'invisible. Tu ne la vois pas, mais elle est inscrite. Elle élève ton nom auprès des anges. Elle apaise ton âme sans que tu comprennes pourquoi. Certains savants disent que cette phrase est une forme de tasbih cosmique, qu'elle résonne avec les cieux, les étoiles, les oiseaux, les arbres. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et il n'est rien qui ne célèbre sa louange, mais vous ne comprenez pas leur glorification. » Surat Al-Isra, verset 44. Tout dans la création le glorifie. Et toi, quand tu dis « Subhanallahi wa bihamdihi », tu t'alignes avec l'univers. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une thérapie. Dis-la quand tu es triste et observe la légèreté qui revient. Dis-la quand tu es submergé et ressens comme une main invisible te soulève. Dis-la quand tu n'as plus les mots, quand tu veux pleurer, quand tu es seul. Et tu verras, il y a une paix secrète dans ces syllabes, une chaleur que rien d'autre n'apporte. Ce n'est pas de la magie, c'est de la foi, c'est une connexion. Et si tu répètes cette phrase tous les jours, même une seule fois avec sincérité, tu construis un palais dans l'au-delà. Des études récentes sur la méditation et la répétition de mantras ont montré que la récitation de mots sacrés réduit l'activité de stress dans le cerveau de plus de 38%.
Cela améliore la concentration et libère de la dopamine, l'hormone du bien-être. Même des neurologues non musulmans reconnaissent l'impact des invocations répétitives sur la neuroplasticité. Et dans la tradition islamique, on sait que Subhanallahi wa bihamdihi fait partie des paroles les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants anciens la recommandaient après le Fajr, avant de dormir, dans les moments d'angoisse. Ce n'est pas juste une répétition, c'est un traitement, un bouclier, un secret transmis de cœur à cœur depuis des siècles. Il y a un moment entre deux respirations où tout devient possible. Un moment où si tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, même le chaos autour de toi devient silence. Et ce moment, il peut être maintenant. Ferme les yeux. Répète avec ton cœur. Subhanallahi wa bihamdihi. Gloire à Allah et louange à lui. Encore. Une deuxième fois. Et ressens. Ce n'est pas une vidéo, c'est un rappel. Tu sais maintenant ce que cette phrase contient. Tu ne la diras plus jamais comme avant. Mais ce n'est pas fini. Dis-la aujourd'hui. Dis-la demain. Et observe ce qui change. En toi, autour de toi, dans les silences que personne ne voit. Et maintenant, écris-la en commentaire pour qu'elle continue de vivre, pour que d'autres la découvrent grâce à toi. Subhanallah wa bihamdihi, gloire à Allah et louange à lui. Et si tu veux découvrir d'autres trésors oubliés de notre foi, abonne-toi, car la prochaine vidéo te fera comprendre pourquoi certains versets font pleurer les anges.